Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, le tag multi-loisirs créatifs qui a été lancé par Color Creative Sandbook. Et moi, c'est Vie et Plaisir d'Argona qui m'a proposé de répondre à ce tag. Donc voilà, je me lance enfin parce que ça fait un petit moment qu'elle m'a tagué et je n'avais pas encore pris le temps de répondre aux questions. Donc voilà, là, enfin, je m'y mets. Pendant que je répondrai aux questions, je vais essayer d'avancer un colo que j'ai démarré courant octobre dans le livre Jardin à l'anglaise. Donc c'est cette double page que vous avez déjà pu voir dans mes vlogs. Voilà, donc il y a encore beaucoup de boulot. Donc j'essaye tout doucement de l'avancer, mais je vous avoue que je ne fais pas que ça parce que sinon c'est trop pour moi. Je vais mettre voilà, mon petit gant parce que sinon j'étale les pigments de ce que j'ai déjà pu mettre en couleur. Et là, je suis en train de m'occuper de la murette. Alors, elle est dans des tons rouges parce que je voulais garder un peu les couleurs que j'ai pu mettre là dans la barrière, là dans le petit panier. Enfin, voilà. Je pense que j'en mettrai aussi certainement dans la maison. À voir. Et pour faire cette petite murette, je travaille avec les Lightfast de chez Derwent. Donc, vous avez le Merlot, ensuite le Cherry Red et la teinte Autumn Red. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai un crayon blanc. Donc je vais tenter là de répondre tout doucement aux questions tout en coloriant. C'est pas mon fort de répondre à un tag et de colorier en même temps, mais on verra bien. Donc un tag sur tout ce qui va être loisir créatif, et vu que moi j'aime pas mal de choses différentes, ça me correspond bien. Donc voilà. On va voir un peu les questions ensemble puisque je n'ai rien préparé. Et je vais tenter donc d'avancer le colo tout en répondant. Première question, quel loisir créatif fais-tu? Alors là, il y en a, il y en a une bonne liste. Je fais pas mal de choses. Tout d'abord, bien entendu, du colo. Voilà, jusque-là, on s'en serait douté. Je fais aussi du diamond painting. Là, ça fait un moment que je me dis, tiens, tu devrais sortir une toile, t'y mettre. Mais bon, je n'ai pas encore sorti de nouvelles toiles, mais je pense que ça ne va pas tarder, surtout que j'en ai pas mal. Je fais aussi de la peinture par numéro. J'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je sais plus, ça devait être pendant l'été peut-être ou à la rentrée. J'avais fait une toile Roi Lion. Je fais aussi, enfin un peu moins maintenant, mais j'en ai beaucoup fait des miniatures. Vous savez, les petites vitrines qu'on peut réaliser. Alors moi, j'achetais pas des kits tout prêts comme on peut avoir maintenant chez Action. Je réalisais tout de A à Z. Voilà, je fabriquais tout. J'ai aussi fait beaucoup de maquettes, énormément. Je fais du point de croix. C'est vrai que là, cette année, j'en ai pas fait beaucoup, mais l'année dernière, j'en ai fait pas mal. Faudrait que je ressorte. Là, j'ai pas mal d'ailleurs de projets en point de croix que je pourrais commencer. Donc, ouais, du point de croix. À une époque, j'ai fait du tricot. Alors, tricot, je ne suis que débutante de chez débutante, c'est-à-dire que je sais faire des écharpes. Voilà. On va pas aller plus loin, j'ai jamais rien fait d'autre. Ah si, je dis une bêtise, j'avais fait une couverture de bébé. Donc voilà, mais j'en ai pas fait depuis très longtemps. J'ai fait énormément de Fimo à une époque. J'avais lancé d'ailleurs ma petite entreprise. J'étais auto-entrepreneuse et je réalisais voilà, des tas de petits projets en Fimo. Bon, j'ai arrêté parce qu'au final, même si on ne gagne pas des millions, on a une taxe professionnelle énorme et donc au final, c'était pas rentable. Voilà. Je payais plus de taxes que ce que je pouvais gagner sur l'année, donc non, c'était pas intéressant. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses en Fimo. Je fais aussi par moments des bijoux. Voilà, j'ai fait là ces derniers temps des perles, enfin des bracelets en perles et tout, avec mon fils aîné et ma fille, puisque il voulait pas mal de bracelets pour aller au concert de Taylor Swift. Euh, j'ai fait beaucoup de perles de rocaille à un moment. Je faisais, vous savez, les petits crocos, les trucs comme ça. Les crocos, les serpents, perles de rocaille pour faire des porte-clés. J'ai fait énormément de Scooby-Doo. Aussi des bracelets, version bracelet brésilien. Je fais des bougies. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser mes bougies. Voilà, enfin bref, j'aime tout ce qui est loisirs créatifs. Je suis un peu une touche à tout. J'aime beaucoup ça.
Question 2. Comment as-tu découvert ces loisirs? Alors, pour ce qui est du colo, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le colo, c'est une passion que j'ai eue avec ma grand-mère quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'elle achetait des livres qui faisaient plus d'un mètre de hauteur, hein. C'était vraiment des gros trucs, des pages énormes, et on mettait ça en couleur ensemble, c'est-à-dire qu'elle prenait une page, je prenais celle d'à côté, et puis pendant qu'elle mettait ses séries, c'est-à-dire du style, comment c'était, Amour, gloire et beauté ou truc comme ça, hein, et ben on faisait ça. Elle, ça lui permettait d'éviter de s'endormir devant sa série, et moi, ça m'occupait pendant qu'elle regardait un truc qui ne m'intéressait pas du tout. Donc j'étais vraiment gamine, hein, puisque c'était quand j'habitais encore Nice, et donc je suis partie, j'avais un peu plus de 6 ans, donc voilà, j'étais vraiment toute petite quand je faisais ça avec elle. Et les animaux, on se calme. Loki, laisse le chat. Tu le laisses, il n'a pas envie de jouer. Donc voilà, au niveau du colo, c'est parti de là. Après, tout ce qui est loisirs créatifs, c'est vrai que j'ai toujours été dedans. Je suis quelqu'un de très manuel à ce niveau-là. J'ai fait des études là-dedans puisque j'ai fait un bac RP. Donc ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Comme je vous dis, donc les maquettes, les vitrines, je faisais ça, j'étais au collège. Euh, Après, d'autres petites passions de loisirs créatifs, ça vient, je pense, un petit jeu, enfin on va dire, que j'ai eu étant gamine. Ça s'appelait Vive les mercredis de pluie, je crois. Et dedans, vous aviez plein de kits pour faire différentes choses. Alors, de la mosaïque. Oui, parce que j'ai fait ça aussi, pas mal de mosaïque. À un moment, j'avais même fait une table basse en mosaïque. Euh, il y avait de quoi faire du tressage, des paniers, des choses comme ça. Enfin, c'était un kit pour enfants avec plein de trucs comme ça pour s'occuper quand, entre guillemets, quand il ne fait pas beau. Et c'était vraiment top. Et donc, de là, je pense, j'ai toujours fait des activités comme ça, loisirs créatifs. Ah oui, dans ce que je fais aussi, d'ailleurs, il faut vraiment que je m'y remette, hein. À chaque fois je le dis, mais j'ai toujours pas ressorti mon matos. Je fais aussi de l'art journal. Donc ça, il faut vraiment que je me replonge là-dedans. Mais voilà, j'ai toujours eu cette passion pour les activités manuelles et loisirs créatifs. Je suis pas quelqu'un qui est à fond sport, choses comme ça, même s'il y a eu une période, hein, je vous en ai déjà parlé, où j'ai fait énormément de sport et où ça m'a plongé un peu plus dans l'anorexie. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui va aimer aller faire du sport avec plein de personnes. Non, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise en fait quand il y a beaucoup de personnes et que je dois faire des choses en équipe ou trucs comme ça. C'est pas mon fort. Je suis on va dire, trop timide, trop... Je suis désolée hein, si vous entendez du bruit autour, mais le chien et le chat s'amusent à se courser, donc... Mais voilà, bref, donc les loisirs créatifs, c'est vrai que ça me permet d'être moi dans ma bulle, de faire mes petits trucs à moi. Question 3. As-tu un loisir favori? Eh bien, forcément, il y a le colo, ça c'est sûr. Maintenant, en choisir qu'un, ça va être compliqué, parce que non, je ne peux pas rester que sur un loisir. Voilà, je ne peux pas me dire, il y aura que le colo, si je ne peux plus rien prendre, il n'y aura que ça. Non, j'y arriverai pas. Il y a des moments, il faut que je change. Donc, je dirais au moins deux loisirs sûrs et certains qu'il faudrait que je puisse garder. C'est le colo et le DP. Voilà. L'art journal, j'aime beaucoup, mais comme vous pouvez le constater, hein, je n'en fais pas tout le temps. Il y a des périodes où j'en fais beaucoup, des périodes où j'en fais moins, parce que notamment la flemme de sortir tout le matos qui est rangé un peu partout chez moi. Donc je dirais que oui, ça va être vraiment le diamond painting et le colo. Actuellement, hein, parce que qui vous dit, enfin voilà, je ne sais pas qui me dit que dans quelques années, il n'y aura pas autre chose qui va me plaire et que je serai à fond dedans, je ne sais pas, mais là c'est vraiment ça pour le moment. Question 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Eh bien, je ne m'organise pas. Voilà, tout simplement, je fais en fonction de mes envies, de mon temps aussi, de mon humeur, voilà. Je vais pas me dire, allez, là, il faut que je fasse cette fois-là du colo, la fois d'après, je me lance dans du diamond painting, et puis sinon, j'ai pas encore fait d'art journal, donc là, obligé, je fais une semaine d'art journal. Non, ça va pas être ça. Ça va être vraiment en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc là, comme je vous le dis, j'ai envie en ce moment de me relancer dans une toile de DP, donc je vais sûrement ce soir ou demain me sortir une toile de DP et je mettrai un petit peu en stand-by le colo. Voilà. Donc comment vous dire que cette double page n'est pas prête d'être terminée à mon avis. Mais bon,
c'est pas grave. J'ai envie de faire telle activité, je fais telle activité. C'est vraiment en fonction de mon humeur, de mon envie, du temps. Enfin voilà. Alors je suis en train de regarder, je ne sais pas si là, ouais non, là je vais faire... ah bah oui, il y a le pot de fleurs, donc oui, tout ça, ça va être la plante qui monte, il n'y a pas de briques à rajouter derrière. Ok. J'en étais à la question. Alors je viens de faire la 4, question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, bah, les bougies par exemple, c'est pareil, c'était quand j'étais auto-entrepreneuse, j'en vendais, en même temps que je vendais donc ce que je faisais en fimo. Mais il m'en reste, donc de temps en temps, il m'arrive de les sortir, de les allumer. Sinon, j'en ai offert aussi. Bon, bah, tout ce qui est colo, forcément, la plupart de mes colos étant dans des livres, bah, je ne vais pas les démonter. Les quelques PDF que je peux faire, je les range dans un porte-vue. Les toiles de DP, je ne suis pas du genre à en afficher partout chez moi, donc j'en ai quelques-unes que je vais accrocher dans le couloir commun entre mon appart et celui de mes voisins, en fonction de la saison, enfin de la fête, on va dire. Par exemple, là, pour Halloween, j'avais mis une toile d'Halloween. Euh, pour Noël, je vais mettre une petite toile Noël. Je regarde parce que Loki fait du bruit, il fait quoi? Non, tu ne manges pas le câble de l'ordinateur. Ça va pas bien. Non seulement tu vas te prendre un coup de jus et moi le PC fonctionnera plus. Donc voilà, ouais, pour Noël je vais en mettre une. Sinon, je les stocke en fait dans une très grande pochette d'Arpé. Enfin, en fait, j'ai plusieurs pochettes d'ailleurs. Mais en particulier, j'en ai une très très grande de quand je faisais mes études. Loki, je t'ai dit non, hein. Je suis désolée, hein, vous m'entendez souvent gérer les animaux ces derniers temps, mais depuis qu'on a Loki, c'est comme si j'avais un bébé à la maison. Toutes les 2 minutes, il faut être derrière. Donc tu vas te prendre... Alors, je vais vous mettre en stand-by 2 secondes, je vais lui chercher un jouet. Voilà, je lui ai donné un jouet avec un petit peu de chance. Ben non, bien entendu, monsieur a déjà lâché le jouet, ne veut pas prendre ça, il vient m'embêter. Allez, grimpe, mets-toi là et prends ton jouet. Donc, j'en étais à que fais-tu de tes œuvres achevées, oui. Donc voilà, ce qui est d'épée, j'ai un énorme carton à dessin, vous savez, les très très grands qui prennent plein de place, que j'avais dû avoir justement quand j'étais en littéraire art plastique. Donc je l'ai toujours et je range mes toiles de DP là-dedans. Puis j'ai plein d'autres, hein, petites pochettes comme ça, enfin un petit carton à dessin, donc ça va là-dedans. Il n'y a vraiment que pour les fêtes où j'ai un cadre dans lequel je vais switcher en fonction de la fête et mettre quelques-unes de mes réalisations. Après, quand je faisais des miniatures, je les avais mises dans ma chambre quand j'étais ado et tout. Bon, depuis, je les ai virées. Je crois qu'il y a ma mère qui en a encore une. Sinon, voilà, je suis pas du genre à tout afficher, à tout exposer. L'art journal, c'est donc dans un genre de petit carnet. Donc ça, c'est rangé dans mes bibliothèques. Enfin, voilà. Et sinon, suivant ce que c'est, je peux très facilement offrir ce que j'ai réalisé. La toile peinture par numéro dont je vous parlais, version Le Roi Lion, c'est mon fils aîné qui l'a récupéré. Voilà. Ensuite, question 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors encore une fois, je vais t'embêtante, je n'ai pas de budget particulier. Ça va être vraiment déjà en fonction des dépenses qu'il y aura dans le mois. C'est-à-dire que quand c'est un mois avec, je sais pas moi, pendant les grandes vacances où on va peut-être partir et faire quelque chose, je vais moins dépenser dans le colo puisque on va justement avoir d'autres activités en priorité. Sinon, c'est en fonction de ce que je peux avoir, par exemple, en économie, on va dire, de côté. Quand je fais des ventes, que ce soit par Vinted, Le Bon Coin, voilà, c'est vrai que je vais souvent utiliser ça pour réinvestir dans tout ce qui est loisirs créatifs, dans ce qui est aussi lecture, ou dans mes collections, puisque vous savez que je fais plusieurs collections. Après, avec mon chéri, on n'est pas du genre à aller au resto. Enfin voilà, c'est quand même très très rare. Si ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année, c'est déjà beau. Parce que pour nous, ce serait une activité à faire avec
avec toute la tribu. Et donc aller au resto à 5, tout de suite, c'est un gros, gros budget. Donc non, c'est pas trop un truc qu'on fait. On va pas, on se fait pas des sorties, aller boire un coup dans un bar. Enfin, c'est vraiment très rare. À la limite, si au 14 juillet, peut-être pour se poser et écouter de la musique. Euh, on fait pas vraiment d'activités comme ça, de ce genre. Enfin, on n'a pas ce genre de dépenses. On va au ciné régulièrement, mais parce qu'on a le pass et que du coup, euh, on a le pass duo, donc une fois qu'on a payé les 30, je sais plus combien c'est maintenant, 37 euros je crois, dans le mois, on peut y retourner autant de fois qu'on veut. Mon fils aîné ayant lui aussi un pass, c'est vrai que déjà, euh, il y a beaucoup moins de dépenses à ce niveau-là. Et c'est rare qu'on y aille de toute façon les 5 en même temps. Donc voilà, en général, on n'a pas à redépenser pour le ciné. Donc on a cette activité-là, mais sinon on n'a pas d'autres activités à côté. Donc bah, moi, ça va être dans ce qui est loisirs créatifs, lui dans les jeux vidéo, point barre. Donc en général, ça va être vraiment en fonction bah, des ventes que j'aurais pu faire petit à petit dans le mois, de ce que j'aurais pu gagner via bah, les liens affiliés Amazon quand vous achetez par mes liens. Hein, ça me fait gagner un petit peu quelques centimes par-ci par-là. Donc j'attends d'avoir eu bah, pas mal d'argent cumulé pour après utiliser et reprendre du matos. Ça peut être aussi avec ce que je gagne avec YouTube. Hein, le fait que vous regardiez mes vidéos me fait gagner un petit peu d'argent et donc ça me permet de racheter des choses. Hein, donc voilà, ça c'est grâce à vous, donc merci. Mais sinon, je n'ai pas un budget particulier. Euh, le mois dernier, j'ai acheté quoi quelques, je crois que c'est le mois dernier hein, que j'ai pris quelques petits livres sur Amazon pour faire au feutre à alcool, il me semble, hein, que c'était le mois dernier. J'ai pris donc les 120 marqueurs Gangna que j'avais eu avec une réduc. Enfin, ça va vraiment dépendre en plus des moments, des sorties livres qu'il peut y avoir. Bon, niveau matos, je commence à avoir de quoi faire déjà. Bon, c'est sûr, niveau crayon, trucs comme ça, j'ai pas trop besoin d'en reprendre. Euh, Ça va être plus ouais, les marqueurs à alcool ou les marqueurs acryliques ces derniers temps que j'ai pris. Donc ouais, ça va être vraiment en fonction bah, du budget que j'aurai à ce moment-là et non pas un budget particulier où je me dis voilà, tous les mois tu peux dépenser tant. Non, ça va être vraiment en fonction bah, de ce que j'aurai de côté à ce moment-là ou pas. Là, par exemple, je sais que bah, je pouvais me permettre de commander tout de suite la boîte des 168 Gangna alors que je venais d'avoir celle des 120 parce que je viens de recevoir de l'argent pour mon anniversaire puisque le 15 ce sera mon anniv et donc on m'a déjà fait un virement. Ma mère m'a fait un virement, je sais que j'aurai aussi un virement de la part de mon père, donc voilà. Euh, à ce niveau-là, bah, j'ai anticipé, j'ai déjà commandé la boîte des 168 puisque j'ai déjà reçu de l'argent pour ça. Enfin, pour ça, pas forcément pour ça, mais vu que mes passions, c'est ça, ça va être les loisirs créatifs ou la lecture, bon, bah voilà, j'ai utilisé une petite partie déjà là-dedans. Après, il peut y avoir des mois où je vais un peu plus dépenser, si j'ai un peu plus de rentrée d'argent, des mois où je vais rien prendre parce que bah, y a rien qui m'intéresse, voilà. Question suivante, question 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Alors, jusque-là, au niveau du colo, je ne commençais jamais un autre colo tant que j'en avais pas fini un. Maintenant, c'est vrai que je peux très bien avoir comme là cette double page en route et à côté me faire un peu de colo mystère. Pourquoi? Parce que bah, cette double page, elle est quand même longue à faire. J'ai pas envie de rester à fond là-dedans en continu. Je sais que je vais saturer. Donc, j'arrive à me dire maintenant, ouais, bah, tu fais un mystère en même temps. C'est sûr que je vais pas me lancer dans plusieurs projets de colo style comme ça au crayon de couleur en même temps. Ça va être un mystère en même temps qu'un autre colo. Après, je peux très bien avoir en même temps que du colo une toile de DP en route, ce qui va être le cas puisque comme je vous ai dit, je ne vais pas tarder à me lancer dans une toile. Par contre, je n'ai jamais eu plusieurs toiles de DP en route en même temps. En général, j'essaye d'avoir fini une toile avant d'en mettre une autre en route. Pourquoi? Bah parce que comme j'ai pas de bureau ni rien, sinon je vais avoir des toiles et du matos sortis dans tous les coins, donc ça va pas aller. J'ai déjà tendance à envahir la table du salon. Et ces derniers temps, je vous avoue qu'on a eu
beaucoup de repas en mode plateau sur les genoux, sur les canapes pour éviter que je doive enlever tout mon matos de colo et tout ressortir après à chaque repas. Donc je vais pas non plus tout envahir, voilà. Mais oui, je peux avoir plusieurs projets en route, mais ça va être quand même limité. Je peux pas en avoir 50 en route, non. Bien, je crois que j'ai enfin terminé cette partie-là. Alors, je me dis que là, le pot, peut-être je le ferai en rouge aussi, mais j'en suis pas sûre. Donc, je vais direct m'occuper des quelques briques qui sont encore là en bas. Comme ça, au moins, tout ce qui est briques, ce sera fait. Et après, je verrai pour le reste. Alors, du coup, vous m'aurez vu faire que des briques, hein, mais bon. Au moins, je fais quelque chose en même temps que je vous parle et que je fais ce tag. Je vais réussir à attraper ma page? Ouais. Donc voilà, je vais essayer au moins de faire ces briques et après, je verrai. Alors, question suivante. Question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Alors, niveau grignotage, il ne va pas y en avoir puisque j'ai toujours des petits troubles du comportement alimentaire et que donc je ne peux pas être en train de manger, de grignoter, enfin voilà, de me faire des petits plaisirs comme certaines autres personnes arrivent à faire. Moi, malheureusement, c'est pas encore le cas. J'arrive petit à petit à remanger des nouvelles choses. Là, comment vous dire que je n'avais pas mangé de bonbons depuis très longtemps et que cette année, bah là, pour Halloween, j'en ai mangé un petit peu. Alors, quand je dis un petit peu, c'est-à-dire, vous voyez les tout petits sachets, là, Haribo, enfin, vous avez des gros packs de plein de petits sachets individuels. J'ai mangé la moitié d'un petit sachet Dragibus et le reste, je l'ai donné à ma fille parce que trop sucré, j'ai plus l'habitude et je pouvais plus. Donc voilà, mais et puis j'ai dû manger ouais, 2 carambars, parce que je suis une accro enfin j'adore les carambars caramel, ce sont mes préférés, donc comme j'en avais pas mangé depuis longtemps, voilà. Donc j'ai mangé un petit peu de bonbons. Mais sinon, je vais pas sortir des trucs à grignoter en même temps que je fais une activité comme le colo. Je vais peut-être, sur les coups de 4 heures, si vraiment j'ai besoin, dire, bah, en même temps que mes gamins, quand ils viennent réclamer pour manger un petit truc, me faire un goûter, mais alors ça va être du style, ça va pas être un truc qui pour vous va vraiment vous parler, ça va être manger 2 carottes crues, manger quelques tomates cerises, manger des noix, ouais, noix, pistaches, enfin, des fruits secs. Voilà, moi ça va être ça, en gros, qui va me servir de collation. Maintenant, si, j'arrive aussi à manger des bananes. Bon, les pommes, ça fait très longtemps que j'en mange. Enfin voilà, j'ai jamais trop lâché, mais les bananes, j'en mangeais plus, donc ça peut être ça. Sinon, c'est surtout que je vais avoir une boisson. D'ailleurs, là, j'en ai pas préparé, j'aurais pu. J'ai en général toujours un mug de thé à portée de main. Alors de thé, là ça va être de l'infusion, puisque depuis quelques années où je sais que je suis atteinte de SIBO et d'IMO, je n'ai plus le droit de boire de thé. J'ai le droit aux infusions, mais pas au thé parce que ça fait réagir. Mais jusque-là, voilà, c'était du thé ou des infusions. Maintenant, depuis que je sais que j'ai le SIBO et tout et que c'est infusion, je sais pas pourquoi, mais j'ai développé un- on va dire que je suis accro à l'infusion cacao de chez les deux marmottes. Voilà, donc j'ai toujours ça à portée de main, une infusion de chez les deux marmottes. Et de temps en temps, ça peut arriver, si mon chéri est là, s'en fait un et qu'il me propose, que je boive un peu de coca, ce que je ne buvais plus du tout, ce que je ne devrais pas boire parce que normalement je ne dois pas boire de gazeux non plus, mais bon voilà. De temps en temps, je peux boire un coca light ou zéro avec un petit peu de jus de citron dedans. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de grignotage à proprement parler. Question 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Bah, comme vous avez pu le remarquer depuis que j'ai Loki, qui d'ailleurs vient de m'entendre, donc hop, j'ai sa petite truffe là qui apparaît juste en dessous de la table. Oui, en gros, ils participent dans le sens où ils sont là avec moi dans le salon, hein, que ce soit Moonlight, donc mon chat, ou Loki, mon chien. Et bah, depuis que Loki est là, ça fait un peu plus de boulot, faut le surveiller, faut vérifier il ne soit pas tout le temps en train de courser Moonlight. Enfin voilà. Sinon, non, je vais pas les avoir comme certaines personnes peuvent laisser leur chat venir sur la table et tout. Non, moi ça, non. Le chat n'a pas à monter sur la table ou sur quoi que ce soit, mis à part bah, voilà, le canapé où il a des couvertures pour être dessus, ou son fauteuil, ou voilà. Pourquoi? Bah, parce qu'au départ, mon fils aîné et moi-même, nous sommes allergiques aux poils de chat, de chien. Sauf que on aime les animaux et donc bah, tant pis, malgré nos allergies, on a des animaux. Moi j'en ai toujours eu.
Donc on prend des traitements. Voilà, moi j'ai des traitements de fond tous les jours pour mes allergies, puis j'ai des sprays à prendre, enfin voilà. Et donc bah, pour éviter quand même de trop envenimer la situation, hein, parce que déjà avoir des animaux quand on est allergique, c'est pas une bonne idée, mais bon, pour ne pas en rajouter, ben non, je vais pas laisser mon chat venir sur la table ou autre, où je vais pouvoir manger, faire des activités, des choses comme ça. Il va donc sur un des deux canapés, puisqu'on a deux canapés, mais ce n'est pas celui où moi je vais, pour éviter justement que je me colle vraiment directement dans les poils. Voilà, au moins on limite un petit peu, donc non, je vais pas avoir, par exemple, mon chat qui va venir là se poser sur mon livre de colo pendant que j'en fais. Question suivante, question 10. Je descends, il y en a combien les questions? Oui, il y en a 16, donc on est bientôt à la fin. Question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs, que ce soit musique, télé, silence, tout ça? Alors, il y a eu un moment, j'étais beaucoup à regarder les vidéos des colocopines. Je l'avoue, je vais beaucoup moins là-dessus. Pourquoi? Parce que très souvent, ça me tente. Ça me tente, ça me donne envie d'aller racheter des choses. Donc, bah, j'ai pris le parti d'essayer de moins regarder les vidéos pour être un peu moins tentée. Voilà, sinon, je vais être comme au début, hein, quand je me suis vraiment relancée comme ça dans du colo, avoir envie d'acheter tout ce que je vais voir. Donc, je regarde beaucoup moins les vidéos des colocopines. Il y a des moments, je vais m'y remettre, des moments, je vais éviter pour être moins tentée. Du coup, ça va être plus souvent bah, des séries ou des films que je vais mettre pour avoir un peu un bruit de fond et écouter ce que ça donne. Je vais être beaucoup moins à regarder les images, hein. Ça peut être des livres audio. Voilà, là j'ai plusieurs livres audio que j'aimerais emprunter à la Bibli et pouvoir me les faire. Donc je pense que d'ici peu, je vais faire ça. Ça peut être un peu de musique. Alors quand c'est de la musique, en général, ça peut être les musiques des films Ghibli. Ça peut être les Pentatonix. Là, on va arriver bientôt sur ma période Pentatonix musique de Noël, voilà. Ça peut être des musiques un peu plus zen, plus soft, voilà. Enfin bon, peut y avoir de la musique. Maintenant, j'avoue que c'est plus souvent des films, des séries ou des documentaires que je vais mettre en bruit de fond et que je vais essayer de suivre en même temps que je fais un peu de colo. Voilà. Bon, bah au niveau des briques, je crois que ça y est, j'ai fait le tour, hein, il n'y en a plus ailleurs. Je vérifie, on ne sait jamais. Non, ça a l'air bon. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais me faire là maintenant. Je me demande, Loki, arrête de manger le trépied, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, tu veux pas me laisser filmer. Loki, enlève-toi. Allez, enlève-toi du trépied. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je me ferai pas les feuilles là de mes courges? Peut-être, hein, ça pourrait être ça. Ou alors, je viens mettre juste quelques touches de verre déjà là dans les... Ouais, je vais m'occuper là de mettre un petit peu de verre déjà ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre en verre? Je vais partir dans les Prisma. Du coup, en même temps, question suivante. On en est à la question 11. Ta partenaire comprend-il ou comprend-elle ta passion? Donc mon partenaire comprend totalement ma passion, puisque c'est une passion que j'ai depuis toujours et que donc il m'a toujours connue avec ces passions-là. Je vais prendre peut-être celui-là. Celui-là un peu plus clair que j'aime beaucoup. Puis je vais mettre juste des petites touches comme ça, tout simplement, et je rajouterai, je pense, du marqueur acrylique, hein. Tout simplement, là je vais faire quelques petits endroits comme ça. Arrête de manger le câble de l'ordinateur, mais dis donc, aujourd'hui t'es fatigant, Loki. Stop, tu prends ton jouet et tu arrêtes. Donc oui, il comprend très bien, et d'ailleurs, c'est même lui qui à un moment, j'aurais pu en prendre un peu plus foncé aussi. C'est celui-là que j'ai qui pourrait aller? Voyons voir. Ouais, je vais mettre un peu de ça aussi. C'est même lui qui à un moment m'a un peu replongé là-dedans, c'est-à-dire que bah, quand j'ai eu cette période où j'étais vraiment dans tout ce qui est sport, à ne faire plus que ça, à ne même plus m'asseoir, à plus être capable de me poser, à faire des pas tout le temps et tout,
C'est un peu lui qui m'a motivée à retourner, à me poser pour que j'arrête d'être trop là-dedans, d'être trop à surveiller mon poids, voilà, pour essayer de me sortir de l'anorexie. Et puis, disons que ça l'arrange, hein, puisqu'il y a des moments où lui, il a envie d'être sur la console et que du coup, bah, si moi, pendant ce temps-là, je suis sur un de mes loisirs créatifs, bah, lui, il est tranquille, il peut se plonger un grand moment dans la console. Voilà, on a chacun notre truc. C'est très bien comme ça. D'ailleurs, lui, par moment, fait des maquettes, fait des... comment on appelle ça? Je ne sais plus le nom, je vous l'écrirai, des personnages un peu en maquette, un peu futuriste, enfin voilà, euh, version enfin, animé japonais. Bref, je vous mets le nom. Mais donc lui aussi, ça lui arrive de faire un petit peu des activités comme ça. Bon, il n'est pas colo, il est pas... Enfin si, il a fait du colo avec moi à un moment quand on était en Italie, qu'il faisait pas beau, on avait chacun notre livre de colo, on se mettait à faire ça, voilà, ça nous occupait, mais sinon c'est pas sa passion, quoi. Question suivante, question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Ah bah alors là, par rapport à d'autres personnes, moi je vais être dans l'extrême, c'est-à-dire que euh, je suis toujours en invalidité pro, donc du coup, bah, dès que j'ai un moment sans les enfants, sans la maison à gérer, sans voilà, je vais me plonger là-dedans. Je vais me plonger dans mes activités, donc soit le colo, soit le DP, enfin voilà, soit la lecture, puisque comme je vous dis, je ne vais pas être du genre à sortir régulièrement, à avoir plein de monde ou autre, donc c'est vraiment le truc que je vais faire. Donc ça peut être, il y a des fois, il y a des journées complètes où je peux être en train de faire du colo. Voilà, si mes enfants, eux, bah, par exemple, quand c'est les vacances et que eux font autre chose, hein, ils sont avec des potes ou autre, mon chéri est sur la console, moi je peux très bien passer toute ma journée sur un colo. Et à l'inverse, il y a des fois où je peux très bien ne pas toucher un crayon, enfin ne pas toucher à mes crayons ou ne pas toucher à un DP ni quoi que ce soit pendant une ou deux journées, suivant l'état dans lequel je suis. Mais je ne pourrais pas vous dire réellement combien de temps je peux passer, puisque ça va pas se compter en genre une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, ou... Non, moi, ça peut être vraiment, allez, 4 heures en continu dessus, ou ça va vraiment dépendre, puisque étant toujours en invalidité, bah, c'est ce qui m'occupe, en fait, c'est ce qui me change les idées. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je crois que je serais en méga dépression. Enfin voilà, j'ai eu une période hein, vraiment en grosse dépression et tout. J'ai des médocs pour ça. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, même si je continue mes traitements. Mais, euh, mais disons qu'être enfermé toujours chez soi, ne pas voir beaucoup de monde, puisque bah, les gens, eux, sont au boulot ou autre, si j'étais là à ne faire que voilà, les tâches ménagères et rien d'autre, comment vous dire que c'est pas une vie, clairement. Donc voilà, donc ouais, les loisirs créatifs, le colo, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps pour moi dans une journée. Il y a eu un moment, c'était surtout la cuisine. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que c'était quand j'étais au plus bas de mon anorexie, donc je cuisinais énormément, mais je ne mangeais rien de ce que je cuisinais. Et je pouvais commencer à cuisiner, vu que je ne dormais pas, on va dire à 4 heures du mat ou même 3 heures du mat, je pouvais déjà être en cuisine à faire des trucs pour, bah voilà, des gaufres ou des crêpes pour le petit-déj de la tribu, ou des gâteaux, des trucs comme ça, préparer du pain. Euh, et passer toute ma journée à faire ça, hein, et continuer même le soir. Bon, voilà. Maintenant, du coup, j'ai eu une big overdose puisque ça a été comme ça pendant au moins 2 3 ans. Maintenant, je suis beaucoup moins à faire de la cuisine. C'est vraiment pour les occasions. Sinon, en général, c'est mon chéri qui fait pour eux. Et comme moi, je ne mange pas la même chose, je me débrouille. Mais voilà. Loki arrête de manger le câble du PC. Bref, donc ce qui est loisir créatif, c'est vraiment une grosse part de ma vie, puisque c'est ce qui me fait tenir pendant bah, toute cette période avec les pathos et tout. À tel point que quand je suis hospitalisée, j'en emmène. Question numéro 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Bah, on va dire que c'est mon salon, hein, voilà, puisque je n'ai pas de bureau. Donc là, au moment où je filme, je suis sur mon canapé et j'ai installé tout ça sur ma table basse, d'où le fait que Loki puisse facilement venir mettre son museau au milieu de tout ça.
C'est à sa hauteur, hein. Mais sinon, en général, c'est sur bah, la table, la grande table du salon, donc que j'investis et qui après, étant recouverte de matos, n'est plus utilisable pour manger ou autre. Sinon, ça peut être de temps en temps dans ma chambre, puisque j'ai des sortes des petites tables pliantes, hein, ça fait un plateau avec des pattes en dessous, donc je peux très bien m'emmener ça et faire ça dans la chambre. Mais c'est vrai que depuis qu'on a Loki, je le fais beaucoup moins parce que sinon, vu qu'il est avec nous dans la chambre le soir, il essaye de manger mon matériel. Voilà. Donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins fait ça. Mais je rêve, franchement, je rêve d'avoir un bureau, d'avoir une pièce exprès pour moi pour faire tout ça. Voilà. Mon chéri rêve d'avoir une salle gamer, hein, ce que j'avoue que j'aimerais aussi, mais alors lui, ce serait version jeux vidéo récents, la PlayStation 5, tout ça. Moi, ce serait avoir une salle version rétro gaming. Je rêverais d'avoir des bornes d'arcade, d'avoir un flipper, de mettre mes vieilles consoles, hein, mes vieilles Nintendo et tout. Bon, c'est pas possible. Et bah, je rêverais en tout cas d'avoir un espace pour le colo, pour les loisirs créatifs, avec un petit morceau en même temps bibliothèque pour ranger bah, mes livres basiques, hein, pas mes livres de colo. Voilà, mais bon, c'est pas demain la veille, clairement. Donc je reste dans le salon. Question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Je réfléchis. Un loisir que j'aurais essayé avec lequel je n'ai pas accroché. Je crois qu'à chaque fois que j'ai tenté des trucs, finalement j'ai aimé. Il n'y a pas. J'essaye là de réfléchir, mais je vois pas trop. Ah si, si, un loisir. J'ai tenté le scrap. Scrapbooking. Alors, autant j'aime l'art journal, autant le scrap, c'est pas pour moi. Voilà, donc quand je parle de scrap, j'avais tenté, vous savez, de faire les albums photos en faisant du scrap et tout. Et finalement, non. À chaque fois, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, donc non, c'est pas pour moi. Je préfère l'art journal où en plus voilà, ça fait des plus petites pages, je peux faire en fonction de la saison, en fonction de mes goûts et tout à ce moment-là, mais pas forcément en fonction des photos que je vais mettre ou autre. Voilà, le scrap, enfin customiser les albums photos, non. Finalement, ça c'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté et du coup j'ai gardé le matos justement pour maintenant l'utiliser dans l'art journal. Mais sinon, au niveau du reste, bah non, j'ai toujours tout kiffé, donc voilà. Je rêve un jour de me lancer enfin, de pouvoir faire de la poterie, mais bon, bah, pour la poterie, il faut avoir le four adéquat, ce qui n'est pas mon cas, donc voilà, et il faut avoir de la place aussi bah, pour avoir tout le matos et tout, donc non, pour le moment, c'est pas possible, mais c'est un truc que j'aimerais bien tenter. Question 15. Un loisir que tu veux découvrir. Bon, bah voilà, en fait, j'ai anticipé, comme je vous le disais, la poterie. La poterie, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien essayer un jour. C'est un loisir qui, je pense, pourrait beaucoup me plaire. Même si je sais pas si j'aurais assez d'imagination après pour bah, vraiment réaliser des trucs très sympas, mais voilà, j'aimerais bien. Si un jour je pouvais, ouais. Je réfléchis, là il y a des petites fleurs, mais je verrai après. Ouais, je vais continuer ça. Je ferai ensuite les petites fleurs, je ne sais pas encore vraiment la couleur, on verra bien. Donc continuer là toutes les herbes. Et sur la deuxième page, on n'a pas de grande herbe comme ça. Donc ouais, je vais au moins finir ça là aujourd'hui, mais après il va falloir que je pense à m'avaler un petit truc et à me préparer, puisqu'avec mon fils aîné, on doit bouger. Donc je continue. Donc voilà, loisir à découvrir, ce serait ça, hein, ce serait la poterie, ça me plairait énormément. Question 16. Si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Bah, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, où on me demandait, je ne sais plus quelle question c'était, là vraiment mon loisir favori. Ça va être très compliqué de dire que je ne garde qu'un loisir. Je vais encore un peu tricher, hein. C'est-à-dire que je garderai le colo, ça c'est sûr, et le diamond painting. Voilà, il m'en faut au moins deux parce que être toujours dans le même loisir créatif, non, c'est pas possible. Ou alors, si vraiment, je ne dois garder qu'un seul loisir créatif, mais qu'à côté je peux avoir d'autres loisirs, ce serait bah, le colo et la lecture. Voilà. Mais sinon, dire ouais, vraiment qu'un seul loisir créatif, je risque de me lasser quand même au bout d'un moment si je peux pas changer un peu. Voilà, du coup, bah, j'ai terminé ce tag. Vous m'aurez vu faire franchement que la même chose, mais bon, il fallait bien que j'avance à ce niveau-là.
Du coup, bah, je vais moi aussi taguer des personnes. Bah, je vais taguer Anso, hein. Je crois que tu fais plusieurs activités toi aussi. Enfin, je sais que tu en fais plusieurs, donc autant te taguer. Je pense que je vais aussi taguer Meg. Il me semble qu'elle fait aussi plusieurs activités. Donc voilà, je vais taguer Meg. Et puis bah, j'invite toutes les personnes en fait qui ont envie de répondre à ce tag. Parce que je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais taguer sinon? Je peux taguer Colorisera. Colorisera fait plusieurs activités, il me semble. Donc ouais, je vais taguer Maëva. Mais voilà, sinon n'hésitez pas. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à faire ce tag. Si vous avez pas mal de loisirs créatifs différents, voilà, n'hésitez pas. Faites ce tag et puis bah, dites-moi après, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi voilà, j'ai fait le tag. Alors vous le savez, je suis très longue à répondre aux coms, tout comme je suis très longue à répondre aux messages privés, aux emails et tout. Mais dites-moi ça en com et à un moment ou à un autre, c'est sûr que je viendrai voir votre vidéo. Hein, si vous me mettez en com, j'ai répondu au tag et puis à la limite sur le tag, vous m'identifiez. À un moment ou à un autre, c'est sûr, je viendrai voir. Ça peut prendre du temps, ça c'est sûr, mais je serai ravie de venir jeter un coup d'œil à vos réponses, quoi, de voir ce que vous faites, et puis peut-être que vous aurez des loisirs créatifs que moi je n'ai pas encore testés et qui pourraient me tenter. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, bon, bah moi je vais terminer ça hors caméra. Je vous invite donc à liker et partager la vidéo. Bien entendu, vous pouvez vous abonner. Hein, et si ce n'est pas encore fait, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Je termine là au moins mes herbes et après je vais me préparer. Allez, ciao!